Dans Demain nous appartient, Sarah doute de la culpabilité de Kovacs mais Martin lui met la pression pour l'arrêter. Diego a besoin de l'autorisation d'un juge afin de pouvoir être donneur. Benjamin découvre que Bastien lui a menti. Mercredi 13 décembre dans Demain nous appartient, qui va voir revenir un personnage historique. Diego s'apprête à faire la greffe de moelle osseuse mais il appréhende l'intervention. Chloé qui a retrouvé ses cours d'étudiante en médecine fait tout pour le rassurer. Benjamin prévient Bastien que son donneur ne devrait pas tarder et qu'ils vont pouvoir procéder à l'intervention. Ce dernier est inquiet pour son père, mais le médecin pense qu'il parviendra à prouver son innocence et pourra être à ses côtés. Mais Marianne est porteuse d'une mauvaise nouvelle. Diego étant mineur, il a besoin d'une autorisation parentale pour être donneur. En colère, Benjamin déclare qu'il va poser sa démission. Chloé assure qu'ils vont trouver une solution. Violette tente de redonner courage à Bastien. Diego se présente et lui confie que Chloé va tout faire pour accélérer la procédure auprès du juge et qu'il lui faut garder espoir. Demain nous appartient en avance, Martin fait pression pour coincer Kovacs mais Sarah a des doutes sur sa culpabilité. De plus en plus convaincue que Kovacs a été piégé, Sarah demande à Martin de reprendre l'enquête à zéro. Mais le commandant veut arrêter le suspect au plus vite. Plus tard, Martin l'informe que le procureur lui met la pression et qu'il va falloir lui donner quelque chose rapidement. Mais il n'y a rien de neuf. Et Sarah est hésitante. Martin s'impatiente et refuse de perdre du temps à essayer de blanchir Kovacs. Il lui rappelle que la priorité est de le coincer. Demain nous appartient en avance. Nathan et Sylvain sont en concurrence sur le marché de Noël, au stand du Little Spoon. Nathan se retrouve à travailler côte à côte avec Sylvain. Moins sérieux que Chloé, Sylvain commence la journée par un verre de vin chaud. Plus tard, Nathan aperçoit l'employé d'un stand qu'il trouve particulièrement pénible. Il se cache. Mais pas assez bien car ce dernier le voit et entame la discussion. Avec son sens du commerce, Sylvain parvient à vendre à cet homme une douzaine d'huîtres et une bouteille de vin blanc. Il sympathise et trinque face à Nathan dégoûté d'avoir perdu une éventuelle vente. Sylvain papote et mange. Pourtant, à la fin de la journée, il est félicité par Alex pour ses bonnes ventes. Il remarque que Sylvain a acheté du matériel de rando et lui conseille de se calmer sur ses lubies. Demain nous appartient en avance, Victor et Timothée font la paix. Victor a rendez-vous avec Philippine pour proposer des solutions sur le vignoble. Cette dernière est ravie de son enthousiasme et de sa vitalité retrouvée. Timothée, lui, passe voir Manon durant sa pause. Il lui raconte qu'il a suivi ses conseils et entamé un travail de réconciliation avec son père. Après l'avoir remercié, il la couvre de compliments. Philippine se promène sur le domaine avec Violette et lui explique ses projets. Les deux femmes croisent Timothée. Violette est étonnée de son comportement mais sa mère lui dit qu'il est autiste. Timothée et son père dînent au Spoon. Victor remercie son fils pour les données qu'il lui a envoyées et qui lui ont été d'une grande aide. Victor ne peut qu'admettre qu'il est impressionné et lui promet de le laisser tranquille au sujet de son avenir. Ils font la paix et Victor lui rappelle combien il l'aimait. Demain nous appartient en avance, Benjamin découvre que Bastien lui a menti. Chloé informe Marianne et Renaud que le juge qui s'occupe de la greffe est un proche de Sébastien.
Marianne, qui n'est pas en très bon terme avec le procureur, est mal à l'aise à l'idée de lui demander un service et les sarcasmes de Renaud n'arrangent rien à l'affaire, mais la cause est trop importante. Marianne en discute avec Sébastien qui, sous son insistance, accepte de bonne grâce. Marianne annonce à Benjamin que le juge autorise la greffe. Bastien va pouvoir être transfusé dès le lendemain. Benjamin est aux anges, mais il ne trouve pas la carte d'identité de Bastien pour compléter le dossier. En la cherchant, il trouve une lettre qui n'est pas de l'écriture du jeune homme. L'air grave, il dit à Marianne que Bastien lui a menti.